Ça va commencer la nuit prochaine, 20 à 30 millimètres de pluie. Ça peut nous rappeler ce qui s'est passé en avril 2023. Il y avait eu des précipitations qui ressemblent à ça et un foyer sur deux à Montréal et en Outaouais avait été privé d'électricité. Alors, comment Hydro-Québec se prépare? On a invité le porte-parole Sandrix Bouchard. Bonjour, Sandrix. Bonjour. Alors oui, comment on se prépare pour éviter justement ce scénario de plusieurs pannes qu'on avait vues en 2023? Ouais, on s'assure d'avoir les équipes nécessaires pour être déployées sur l'ensemble de la province, bien entendu, et on se donne la capacité également de déplacer aux besoins des équipes d'une région à l'autre. Tout ça, ça va se raffiner au cours de la journée. Nos prévisions vont se faire de plus en plus précises. Au-delà de ça, pour répondre également à votre question, ça se prépare sur une base annuelle, dans le sens où tous les travaux qu'on fait toute l'année pour s'assurer que notre réseau est le plus résilient possible, ça fait une réelle différence dans des opérations comme ce qu'on va vivre au cours des prochaines heures. Par exemple, nos travaux de maîtrise de la végétation, c'est un des éléments les plus importants pour s'assurer justement parce que dans le cas du verglas notamment, bien entendu, ce sont des branches alourdies ou encore des arbres qui vont venir s'abattre sur le réseau, qui vont causer des pannes. L'an dernier, c'est une volumétrie record, un investissement record, 150 millions qu'on a investi en maîtrise de la végétation. Pour vous donner une perspective, en 2018, c'était 62 millions. Donc, 2,5 fois. Et ce qui est également important, c'est que l'an dernier, on a procédé à la coupe ou l'abattage de dizaines de milliers d'arbres ou branches à risque. Dans des cas, ça va être par exemple des branches en surplomb qui sont généralement des branches qui vont causer des enjeux pour un réseau électrique lorsqu'il y a des épisodes de verglas. Donc, une préparation annuelle qui fait une différence dans ces cas-là. Oui, parce que c'est vraiment un objectif avoué de Claudine Bouchard depuis qu'elle est arrivée à la tête d'Hydro-Québec. Le fait que ça ait pas mal fondu cette semaine, M. Bouchard, donc il n'y a plus autant de neige dans les arbres, donc ça va geler, mais pas dans les arbres. Est-ce que ça pourrait aider aussi à la situation? Oui, vous avez raison. Ça va nous donner un fier coup de main, le fait qu'il n'y ait pas de neige sur les branches, qu'il n'y ait pas de feuilles également, bien entendu. On est à la fin de l'hiver, mais effectivement, lorsqu'on parle de neige lourde, lorsqu'on parle de verglas, quand les arbres sont chargés, ça va faire en sorte qu'ils vont s'alourdir de façon encore plus importante, ployer sur le réseau, venir casser dans certains cas. Donc oui, le fait qu'on ait eu du temps doux au cours des derniers jours, ça nous donne un coup de main. Des conseils en terminant pour les gens qui seront à la maison? Oui, premier conseil, si on a besoin d'une source de chaleur secondaire, évidemment, l'utiliser à l'extérieur de la maison ou du garage pour éviter les intoxications. Aussi également, peut-être penser à charger à l'avance vos appareils électroniques et à télécharger l'application d'Hydro-Québec. Ça va vous permettre, si vous êtes en panne, de suivre en temps réel l'évolution de la situation et de savoir quand est-ce que vous allez retrouver le service. Sandrix Bouchard, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.